Nwihaou Louré, qui est notre invité ce soir. Nwihaou Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également deuxième vice-président du parti Ahéré Aporinitia. Ahéré Aporinitia qui n'existera plus dans l'hémicycle malgré les 24 000 voix obtenues au second tour. Seuls 3 élus y siégeront. On serait tenté de dire tout ça pour ça. Non, ce sont 25 000 électeurs qui ont choisi la voie que nous avons proposée et donc c'est important qu'on représente ces électeurs. On souhaite que cette mandature ne soit pas une perte de temps et donc on est dans une démarche constructive. On a fait un certain nombre de propositions pendant la campagne pour changer la politique, changer le système économique et on va essayer de faire passer nos idées pendant cette mandature. Alors, comment se faire entendre, comment exister dans l'opposition, notamment chez les non-inscrits? C'est compliqué, c'est pour ça que durant la campagne, on a bien expliqué que ce système, ce mode de scrutin et ce mode de calcul ne permettait pas l'expression démocratique la plus large. Et donc, tous les grands partis, lorsqu'ils sont dans la minorité, souhaitent modifier ce dispositif. Et puis finalement, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont bien contents de s'accaparer justement de tous les outils du pouvoir. On souhaite que ça change. Et donc, on va essayer de proposer par la voie de résolution de modifier ces modalités de calcul. Si le mode de calcul avait été équitable, nous aurions 11 élus à l'Assemblée. Ça montre bien que ce système de prix majoritaire et de calcul n'est pas ce qui permet l'expression démocratique. Alors, en attendant que ce soit fait, vous siégez donc chez les non-inscrits, vous avez aussi un temps de parole très réduit. Est-ce qu'on peut considérer que pendant 5 ans, ce sera des discours à blanc aussi? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est vrai que le Tavini, dans sa campagne, a repris un certain nombre de propositions que nous avons faites et nous souhaitons faire aboutir ces propositions. Il y a des questions qui touchent les Polynésiens aujourd'hui. Par exemple. La question de l'inflation, la question de la fiscalité. Pour les entreprises, la nécessité de réformer un système qui arrive à ses limites. Et donc, il peut y avoir des convergences. Et nous souhaitons être une force de proposition, cette assemblée. Et nous connaissons les outils, parce que j'ai vu le reportage que vous avez diffusé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux. Nous, on n'est plus tellement nouveaux. Et donc, on a une connaissance aussi du système législatif et on va faire des propositions pendant cette mandature. Pour revenir sur les élections territoriales, donc le Tapura vous a accusé d'avoir offert la victoire au Tavini Houir Atira en refusant de vous allier avec lui et le Amwiteir A. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Est-ce que l'accusation était fondée ou pas? Les électeurs sont libres. Il y a 25 000 électeurs qui ont choisi la voie que l'on proposait et je pense qu'il faut que le Tapura apprenne à faire son autocritique aussi. Parce que cette défaite du Tapura, elle est liée au comportement que ce parti a eu, cette majorité a eu. Il faut accepter de regarder ça et pas comme à l'accoutumée essayer de trouver chez les autres les explications de ses propres erreurs. Est-ce qu'il n'était pas possible pour vous d'aller au-delà de vos différends avec Edouard Fritsch pour l'autonomie? Non, ça fait presque 3 ans qu'on exprime nos différences qui sont fondamentales sur l'utilisation des deniers publics, sur le clientélisme, parce qu'il existe, il ne faut pas le nier, sur les choix politiques qui ont été faits, sur les choix économiques qui ont été faits. Donc il y a un écart énorme entre finalement cette manière de conduire les affaires du pays et les propositions que nous faisons. Nous étions finalement les seuls à proposer une rupture totale du système politique avec la limitation des mandats, les incompatibilités, c'est des choses qui existent ailleurs, qui n'existent pas chez nous. Et sur le plan économique, là aussi, il y a de vraies difficultés que notre pays va devoir affronter. C'est pour ça qu'on est dans cette démarche constructive et on espère que le Tavini n'oubliera pas aussi qu'il a été dans l'opposition et qu'il faut laisser la possibilité à chacun de pouvoir s'y exprimer. Alors justement, vous avez des points de vue qui sont assez similaires avec le Tavini Houir Atira. Aujourd'hui, donc, vous nous dites que vous serez prêt à travailler avec ce gouvernement indépendantiste? À l'Assemblée, en tout cas, c'est notre souhait. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement de Moïse Broderson? Nous souhaitons qu'ils mettent en œuvre... C'est vrai que le Tavini a fait beaucoup de promesses pendant cette campagne. Et donc, il y a beaucoup de gens qui attendent la réalisation de ces promesses. Sur les promesses qui ont été faites, nous aussi, nous avons fait des propositions qui parfois sont similaires. Sur la suppression de la taxe sociale, par exemple. Par contre, le Tavini a annoncé qu'il allait augmenter la CST en contrepartie de cette suppression de la taxe sociale. Pour les salaires à partir de 600 000 francs. Voilà, nous, ce n'est pas notre proposition. Et donc, nous allons examiner toutes les propositions qui seront faites à l'Assemblée. Nous essayerons de faire
aussi, nous, des propositions. Nous avons proposé de modifier le système de la fiscalité des très petites entreprises. Ça, c'est fondamental si on veut aider au développement des petites structures. Et nous allons essayer de proposer ces mesures pendant cette mandature. Un mot sur le bilan du Tapura Huir Atira. L'IOM vient de publier sa lettre concernant l'économie de la Polynésie et elle estime que le PIB devrait retrouver son niveau d'avant-crise en fonction bien sûr des résultats des élections territoriales et de la continuité. Est-ce qu'on peut dire tout de même que le Tapura a réalisé un bon travail ? Je pense que les électeurs se sont exprimés le 30 avril dernier. Ils ont indiqué qu'ils souhaitaient changer. Ça ne veut pas dire uniquement changer le système économique, ça veut dire changer la gouvernance, ça veut dire changer les comportements. Il ne faut pas oublier aussi que les prix ont considérablement augmenté depuis 2 ans et demi. Il y a quasiment 30% de la population qui vit quasiment en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est une réalité aussi qui n'apparaît peut-être pas dans les chiffres de l'IOM. Et je pense que c'est ce qui a conduit tous ces électeurs, plus de 70% finalement au premier tour, à choisir le changement. Et on verra le changement que veut proposer le Tabinet. En tout cas, nous, on sera présents à l'Assemblée et on sera constructif pendant cette mandature. Pour terminer, nous vous avions déjà posé la question durant la campagne, mais peut-être que votre point de vue a changé. Si un poste de ministre vous était proposé, vous l'accepterez ou pas ? J'ai répondu, je pense, 50 fois à cette question. C'était non. Pourquoi ? Parce qu'il faut être lisible et clair aussi. Je pense que beaucoup d'électeurs ne s'attendent pas à ce que juste après les élections, finalement, il y ait un jeu de chaises musicales, on accepte tel ou tel poste. On a perdu ces élections, même si on a fait un score très honorable, et on veut être présent à l'Assemblée et faire le travail pour lequel 25 000 électeurs nous ont fait confiance. Et vous souhaitez également mettre fin à ces anciennes pratiques politiciennes ? Et changer effectivement toutes ces pratiques, effectivement. Merci beaucoup, Nmiha Uloré, d'avoir répondu à nos questions ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.